Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 5e chapitre de loi de Tumat Met, de la transmission de l'impureté du mort dans le Rambam. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a dit que le mort transmet l'impureté par 3 manières. Maga par le contact, 2 Massa en le portant, 3 Oel par l'attente. Le Rambam nous a aussi dit qu'il y a certaines parties du mort qui le rendent impur par ces 3 manières, et certaines parties du mort donc, qui le rendent impur uniquement par 2 manières, uniquement Maga ou Massa, en le touchant et en le portant, et non pas par l'attente. Dans le chapitre 5, le Rambam va nous parler de la chaîne de transmission de cette impureté. Donc ça commence par le mort, ça se transmet à une personne, etc., etc. Mais il y a une fin à ça. Le Rambam va nous dire donc jusqu'à où va cette transmission. À noter aussi que la transmission, quand elle est directement du mort, elle se fait donc par les 3 manières que nous avons citées, Maga, Massa ou Oel, par le contact, par en portant et par l'attente. Mais en ce qui concerne donc le contact qu'il va y avoir après, c'est-à-dire la transmission qu'il va y avoir après le mort, c'est essentiellement Maga par le contact et non pas Oel ou Massa par l'attente ou en portant. Perek Hamishi Alacha Aleph, Kol Amitami Mechamat Hamet. Tous ceux qui sont rendus impurs par un cadavre, que ce soit ben Adam, une personne, ben Keilim, que ce soit des ustensiles, des objets, Tmeim Tumat Shiva, ils contractent une impureté qui va durer pendant 7 jours. Je rajoute en parenthèse qu'on apprendra plus tard la manière comment il se purifie après 7 jours. Mais il a contracté l'impureté maintenant, pour 7 jours, il est impur. Évidemment que tant qu'il ne sera pas purifié, il continuera à être impur. Mais le minimum, c'est 7 jours. Keitzad. Comment est cette loi? Adam Okli, c'est soit une personne, un objet chez Nagabid Varim Shemitamim Minamed Maga, qui a touché des éléments du mort qui rendent impurs si on est en contact avec ces éléments-là. Ce qu'on dit ici, Minamed, ce n'est pas le cadavre en lui-même, ça peut être des choses du cadavre, des éléments du cadavre, comme par exemple un os du mort. On avait appris, s'il a la quantité d'un orge, d'1 centimètre, il rend impur, ou bien cette personne ou cet objet est devenu impur parce qu'il se trouvait sur la même tente dans laquelle se trouvait le mort, ou une chose du mort, un élément du mort. Par exemple, s'il y avait de la chair du mort, il y avait la quantité suffisante pour rendre impur, on a appris, donc c'était le Kezait, le volume d'une olive de 27 cm3, Vechen Adam, de même, la 3e sorte de transmission d'impureté, un homme chez une personne, chez Nasa Dvarim, chez Metamim Minamed Massa, qui a porté des éléments du mort, qui le rend impur s'il les a portés. À Kol Tmeim Tumat Shiva, tous ces gens-là sont impurs au moins pour 7 jours. Chez Namar, car il est dit, Kol Haba El Oel, tout ce qui rentre dans la tente où se trouve le mort, Vechol Asher Ba Oel, et tous les objets qui se trouvent dans la tente où se trouve le mort, Yitma Shivat Yamim, il va devenir impur pendant 7 jours. Encore une fois, quand je dis au moins 7 jours, c'est-à-dire il peut se purifier après 7 jours, mais le minimum c'est 7 jours. S'il ne s'est pas purifié après 7 jours, il restera impur encore plus longtemps. Maintenant, passons à la chaîne de transmission, à la Chabet, Adam Shenit Mabemet, une personne qui est devenue impure parce qu'il a touché le mort. Eh bien, avec Keilim Sheiga Baem, tous les ustensiles que cet homme-là va toucher après cela, les ustensiles, les objets qu'il va toucher aussi vont devenir impurs pour 7 jours. Juste pour illustrer, on peut voir dans cette image-là, nous avons donc ici le mort. L'être humain, il a été en contact avec le mort. D'ailleurs, on peut voir ici, donc la manière que c'est illustré, c'est lorsqu'il y a la main avec le doigt, c'est-à-dire qu'il a touché, le maga. Ici, donc, la main avec quelque chose au-dessus, donc qui est impur, enfoncé. Donc, mais il n'a pas touché directement, il a juste porté, donc ça c'est Bemasa. Ici on a un petit signe de temps, ça c'est Be'oel. Donc c'est les transmissions du mort, c'est par ces 3 manières-là. Donc après, donc cet homme-là qui a touché, ou bien qui a porté, ou bien qui était sous la même tente que le mort, il est devenu impur pour 7 jours. Et si après cet homme-là, donc il a touché ces objets aussi vont devenir impurs pour 7 jours. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous la même couleur. Ils sont ici en le chiffre 0, qui veut dire que c'est le niveau 0, ce qu'on appelle le Av Atuma, la source d'impureté, contrairement à ce qu'il va y avoir après quand il y a écrit 1 ici, c'est-à-dire que c'est un Rishon le Tuma, un premier niveau d'impureté. Alors d'où on apprend ça? Que la personne qui a touché le mort, si après il va toucher des ustensiles, il les rend impurs aussi 7 jours. Shenamar, on apprend, c'est un verset qui parle lorsque le peuple juif est parti faire la guerre avec les Midianim,
et ils ont tué des Midianim. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont eu des instructions de comment ils doivent se comporter pour enlever l'impureté d'un mort, qu'on a déjà appris dans le passé que l'impureté du mort, même d'un non-juif, se transmet aussi bemaga ou bemassa par le contact et en portant. Et non pas par tout matoel, mais il y a aussi donc l'impureté d'un mort, même pour un non-juif. Et on a appris, et là-bas il est dit, vous allez nettoyer vos vêtements, laver vos vêtements, le 7e jour, vous allez être pur. Donc on voit ici, c'est pas seulement les personnes, les guerriers qui ont été en contact avec les morts, c'est aussi les vêtements des guerriers. Les vêtements, c'est des ustensiles, c'est des objets. Et ces objets, ces ustensiles, en l'occurrence ces vêtements qui étaient sur les guerriers, eux aussi sont devenus impurs pour 7 jours. Donc, et celui qui était en contact avec le cadavre devient impur 7 jours, et aussi donc les ustensiles qu'il a touchés, en l'occurrence ses vêtements, deviennent impurs pour 7 jours. Donc, ce que nous avons vu pour l'instant, c'est ce schéma. Donc, il y a un mort, l'homme a été en contact avec, et des ustensiles, des vêtements, quoi que ce soit qui sont en contact avec cet homme-là, eux aussi, donc tous, sont le même niveau d'impureté, donc ils sont impurs pour 7 jours. Le Ram, maintenant, va nous dire un autre schéma. Il y a le mort, il y a un être humain qui a touché le mort, et après, cet être humain va toucher un autre être humain. Le Ram nous dit, Aval Adam, Sheiga be Adam Shenitma bemet. Mais si une personne va toucher l'autre personne qui a touché le mort, ben Shenagabo Acha Peresh Metamav, que ça soit qu'il a touché une fois que l'homme numéro 1, il s'est déjà séparé de la source d'impureté, c'est-à-dire que l'homme numéro 1, il a touché le mort, et maintenant il n'est plus en train de toucher le mort. Ben Shenagabo Kshua Dainoga Bemet, ou bien imaginons une personne numéro 1, on va l'appeler Rouven, il est en train de toucher le mort, il y a Shimon qui vient, il lui serre la main, il le touche. Alors que ça soit d'une manière ou d'une autre manière, que ce soit qu'ils sont serrés la main après par exemple, ou bien qu'ils sont serrés la main pendant qu'il est en train de toucher le mort. La deuxième personne n'est pas impure pour 7 jours, elle est impure uniquement jusqu'au soir. Shenemar, parce que la Torah dit, va nefesh anogat titmad arev, que l'âme qui va toucher l'âme, c'est-à-dire la personne qui va toucher l'autre personne qui a touché le mort, sera impure uniquement jusqu'au soir. Encore une fois, si Shimon il a touché Rouven, que Rouven avait touché le mort, eh bien la personne sera impure jusqu'au soir. Donc elle n'a pas Tumat Shiva, une impureté pour 7 jours, mais elle a une impureté uniquement jusqu'au soir. Donc encore une fois, dans l'image que nous avons ici, nous avons le mort, nous avons Rouven qui a touché le mort, puis Rouven qui a touché Shimon, Shimon qui a touché Rouven, ça ne change pas dans quel sens ça s'est passé. Et bien que ce soit au moment que Rouven était en train de toucher le mort, ou bien que Rouven n'est plus en train de toucher le mort, eh bien, s'il a été en contact donc, avec Shimon, il a rendu Shimon impur, mais uniquement jusqu'au soir. C'est pour ça qu'il s'est écrit numéro 1 qui représente ici dans ce tableau-là. Donc il y a un Rishon, qui est un premier niveau d'impureté, et la règle elle est, donc il est tamé, il est impur jusqu'au soir. Quand on dit il est impur jusqu'au soir, ça veut dire évidemment il doit faire le nécessaire pour se purifier. C'est-à-dire que le jour même déjà il peut se tremper dans le bain rituel, et après il attend la nuit. Une fois que la nuit est arrivée, il devient pur. Maintenant, le Rav nous dit, ce dernier point que nous avons dit en ce qui concerne donc, Shimon qui a touché Rouven, que Rouven avait touché le mort, et qu'il n'y a pas de différence si Rouven est en train de toucher le mort, ou il s'est déjà séparé du mort, et il est en contact avec Shimon, Zeudin Torah, c'est d'après la Torah, ça se passe comme ça, que Shimon est toujours impur uniquement jusqu'à Tumat Erev le soir, et qu'il est seulement un Rishon le Tuma. Aval midivre sauf, mais par ordre rabbinique, Nogea Bemet, si Rouven, il a touché le mort, Venaga be Adam Acher. Après, Rouven il a touché une autre personne, il a touché Shimon. Vada, il ne me Bamet, il est encore attaché au mort, il est encore en train de toucher, il est encore en contact avec le mort, donc soit en le portant, que ce soit qu'il est en train de le toucher, ou bien que ce soit sous la même tente que le mort. Shnem, Tmeim, Tumat Shival. D'après les sages, les deux, et Rouven et Shimon aussi, est impur non pas seulement pour un jour, mais pour 7 jours. Ok, il ou Nagaze Hasheni Bametatson, et les sages ils ont considéré comme si que Shimon, lui-même, il avait touché le mort, si au moment que Shimon était en contact avec Rouven, Rouven était en contact avec le mort, Bemaga, Bemasa, Beoel. Bemed, Varim Amorim, dans quel cas ça s'applique? Qu'on dit que les sages rendent impur Shimon aussi, si Rouven était en contact avec le mort au moment où il a touché Shimon, c'est uniquement l'Inyantum avec Kochim, uniquement pour rendre impur la Teruma et le Kodesh au premier niveau d'impureté.
J'explique d'abord la notion de Touma et de Kodesh. Touma, c'est la dîme qui est donnée au Kohen, qui doit être mangée dans un état de sainteté. Le Kodesh, Kodshim au pluriel, donc c'est la viande sacrificielle, qui doit être aussi mangée dans un état de sainteté, et on n'a pas le droit, donc la Touma et le Kodesh, on n'a pas le droit de les rendre impurs. S'ils ont contracté de l'impureté, concrètement, évidemment, ils deviennent impurs. Alors maintenant, si on va aller d'après ce que la Torah, elle dit, sans ce que les barrières que les sages ont mis, alors Shimon qui a touché Rouven, au moment que Rouven était en contact avec le mort, Shimon, toutes les façons, il est seulement un Rishon Letouma, un premier niveau d'impureté, et non pas impur pour 7 jours. Ceux qui sont impurs pour 7 jours, c'est ceux qui sont le Hav Atouma, une source d'impureté. D'après la Torah, le mort, c'est une source d'impureté, et celui qui touche le mort, lui aussi, est une source d'impureté. Donc les deux sont Hav Atouma. Juste une parenthèse, dans beaucoup d'endroits, on appelle le mort Avi Avot Atouma, le père du père, parce qu'il fait encore un père. Mais il me semble que dans le Rambam, il y a pas, ça s'appelle pas Avi Avot Atouma. Ça ne change pas concrètement sur le plan halachique. C'est que le mort, c'est un Av, il fait encore un autre Av. C'est-à-dire que le mort, c'est une source d'impureté. Il fait encore que le deuxième aussi va devenir une source d'impureté. Mais revenons à ce qu'on était en train de dire, que aussi bien que le mort, celui qui est en contact avec le mort, il est appelé Avatuma. Avatuma, c'est il devient impur pour 7 jours. Maintenant, d'après la Torah, Shimon qui a touché Rouven, que Rouven est en train de toucher le mort ou pas, Shimon, lui, il est impur uniquement pour la journée. C'est seulement un Rishon le Touma. C'est pas un Avatuma, c'est pas une source d'impureté, donc un père d'impureté. C'est ce qu'on verra dans la suite, le Vladatuma, donc une étape suivante après le Av. Et donc, d'après la Torah, si Shimon il va toucher de la terouma ou du kodesh, de la dîme ou bien de la viande sacrificielle, cette dîme ou viande sacrificielle deviendront un deuxième niveau d'impureté et non pas un premier niveau d'impureté. Mais maintenant, d'après le décret que les sages ont fait, la barrière qu'ils ont mis, lorsque Shimon il a touché Rouven et Rouven était en train de toucher le mort, alors c'est pas seulement Rouven qui est impur pour 7 jours, c'est pas seulement Rouven qui est impur donc en tant que Av Atouma, en tant que père et source d'impureté, mais c'est aussi Shimon qui est dans ce niveau-là d'impureté comme Rouven. Lui aussi c'est un Av Atouma, une source d'impureté, un père d'impureté, et lui aussi il est impur pour 7 jours. Donc, lorsque Shimon va toucher maintenant la Terouma et le Kodesh, eh bien, d'après cet ordre rabbinique, la Terouma et le Kodesh vont pas être un deuxième niveau d'impureté, mais seront un premier niveau d'impureté. Et ce que le Rambam nous dit, c'est que le décret des sages est uniquement pour le Terouma et le Kodesh, qu'ils vont pas être donc au deuxième niveau d'impureté, mais ils sont au premier niveau d'impureté. Aval le Nazir, en ce qui concerne quelqu'un qui est Nazir. Donc Nazir, c'est quelqu'un qui dit « Je suis Nazir » et en conséquence de cela, il ne peut pas boire du vin, il ne peut pas se couper les cheveux, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il ne veut pas devenir impur en contact du mort. Et si le nazir devient impur en contact du mort, eh bien, il doit recommencer son compte. Par exemple, le minimum d'un nazir, c'est 30 jours. Eh bien, si au bout de 15 jours, il a été en contact avec le mort, il doit arrêter ce qu'il a fait et recompter à nouveau 30 jours. Alors, la question, elle est si ce Shimon, c'est un nazir. Et Shimon, le nazir, il a touché Rouven pendant que Rouven était en train de toucher le mort. Dans un tel cas, les sages, ils n'ont pas dit que Shimon, le nazir, va devenir impur, une impureté de 7 jours. De même, les sages n'ont pas fait leur décret ou le Ose Pessah pour quelqu'un qui se trouve la veille de Pessah et il doit faire son sacrifice de Pessah. Et maintenant, ce Shimon, il a touché Rouven qui est en train de toucher le mort. Et c'est aujourd'hui la veille de Pessah, le 14 Nissan. Si tu vas dire il est impur pendant 7 jours, il ne va pas pouvoir manger du sacrifice de Pessah ce soir. Alors, Ben Bishatrib ou Ben Le'acha Sheperesh, que ce soit donc au moment où il est en train d'être en contact avec Rouven, il est en contact avec le mort, ou Rouven n'est plus en contact avec le mort, les sages n'ont pas décrété, ils ont dit Enotame la Tumat Erev Kedin Torah, il est impur uniquement donc jusqu'au soir, comme la loi de la Torah, et donc par cela, le nazir, il continuera à être nazir, il ne va pas casser donc ses 30 jours, et celui qui doit faire le sacrifice de Pessah, il pourra manger le sacrifice de Pessah le soir, une fois que donc il sera pur s'il s'est trempé dans le bain rituel évidemment. Donc jusqu'à présent, le Rav nous a parlé d'un être humain, d'une personne qui était en contact avec le mort. Suite à ça, cette personne-là a été en contact ou avec des ustensiles, ou bien avec un autre homme, avec une autre personne. Et on a dit, encore une fois, je répète, que si l'homme, il est en contact avec des ustensiles, eh bien, l'homme et les ustensiles donc sont impurs pour
7 jours. Donc ils sont avatuma, une source d'impureté, un père d'impureté. Si l'homme qui a touché le mort a été en contact avec un autre homme, alors l'autre homme, il est uniquement impur pour la journée seulement. Dans ça même, nous avons vu des précisions s'il est encore en contact avec le mort, ou bien il n'est plus en contact avec le mort, d'après la Torah, d'après l'ordre rabbinique. Maintenant, dans Halacha Gimel, nous allons voir les ustensiles qui sont en contact avec le mort. Comme nous l'avons appris, dans le premier chapitre, les ustensiles, eux, deviennent impurs, ou bien bemaga, ou bien be'oel, non pas bemassa, donc ou bien par contact, ou bien en se trouvant sous la même tente, sous le même plafond, sous le même toit. Halacha Gimel, kelim shenitmu bemet, des ustensiles qui sont devenus impurs parce qu'ils ont été en contact avec le mort. Comment le contact? Ben maga, que ce soit parce qu'ils ont été en contact, donc ils ont touché. Ben be'oel, ou bien que ce soit sous la tente, quand ils ont touché, évidemment, qu'on les a fait toucher. Qu'on a pris un ustensile, un objet qui était en contact donc avec le mort, ou le vêtement qu'il y a sur le mort. Eh bien, ces ustensiles, ces objets, celui qui touche ces objets, celui qui touche ces kelim, c'est comme si il avait touché le mort lui-même. C'est-à-dire, de la même manière que celui qui a touché le mort, un être humain qui a touché le mort, eh bien, il est devenu impur pour 7 jours. De la même manière, nous sommes en train de parler ici donc des ustensiles qui ont été en contact avec le mort. Eh bien, quand un être humain ou bien des ustensiles touchent ces ustensiles-là qui ont en contact avec le mort, c'est comme s'ils avaient touché le mort. Donc, encore une fois, de la même manière qu'une personne qui a touché le mort devient impure pendant 7 jours, de la même manière que des ustensiles qui ont touché le mort deviennent impurs pendant 7 jours, de la même manière celui qui a touché ces ustensiles qui ont touché le mort, bien, ils deviennent aussi impurs pour 7 jours. Que ce soit des ustensiles qui ont touché les ustensiles qui ont touché le mort, que ce soit un être humain qui a touché des ustensiles qui a touché le mort, dans les deux cas, que ce soit les ustensiles ou l'homme, bien vu que ces ustensiles-là avaient touché le mort, eh bien, ils deviennent impurs pour 7 jours. Dans des mots simples, les ustensiles qui ont touché le mort sont comme le mort. Donc, de la même manière que le mort rend impur celui qui l'a touché, que ce soit un être humain qui l'a touché, que ce soit des ustensiles qui ont touché le mort, rend impur pour 7 jours. De même, les objets, les ustensiles qui sont devenus impurs en étant en contact avec le mort, aussi bien eux, ces ustensiles qui ont été en contact avec le mort, et aussi bien Vehakelim et les autres ustensiles qui ont touché les ustensiles qui ont touché le mort, Adam Sheiga Baem, ou bien l'homme qui va toucher ces ustensiles, l'homme qui a touché les ustensiles, bien les ustensiles qui ont touché ces ustensiles, eh bien Tmeim Tumat Shiva, ils sont impurs, une impureté de 7 jours. D'où on apprend ça? C'est pas écrit noir sur blanc dans la Torah. On le déduit de Shenemar, de ce qu'il est dit. Là-bas, la Torah dit tout celui qui a touché. Bachal al-Cherev, dans le cadavre du mort, au Bemet. Ou bien le mort, Bachal al-Cherev, c'est celui qui a été tué par l'épée, ou bien Bemet, ou bien par le mort. Qui est a priori une répétition. Il y a écrit Bachal al-Cherev, celui qui a été tué par l'épée, après on te dit ou Bemet ou le mort. Et il a été tué par l'épée ou il est mort, les deux ils sont morts. Et puis Hashmoa Lamdo. Par tradition de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu, on a appris. Chez Cherev Kamet, on vient de dire ici que l'épée, elle est comme le mort. C'est pour ça qu'il y a écrit Bachal al Cherev Obemet, celui qui est tué par l'épée ou le mort. Pour nous faire ici une comparaison entre l'épée et le mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'épée qui a touché le mort, c'est comme le mort. C'est-à-dire que l'objet qui a touché le mort est comme le mort. Donc, comme on vient de voir, de la même manière que le mort rend impur ce qui le touche pour 7 jours, de la même manière aussi, l'épée qui a touché le mort rend impur pour 7 jours. Vehu adin, il en est de même, l'isha kelim, pour les autres ustensiles qui ont touché le mort, des autres objets qui ont touché le mort, comme on l'a dit tout à l'heure, un vêtement aussi, c'est considéré un objet, un ustensile. Ce n'est pas seulement l'épée, ben kle matarot, que ce soit des ustensiles qui sont en métaux, ben kle shetef, ou bien que ce soit des ustensiles lavables. Quand on dit dans la Torah des ustensiles qui sont lavables, ça peut être des ustensiles donc en bois, des ustensiles qui sont faits avec des os, ou bien qui sont faits de peau.
Le principe, il est que ce soit des ustensiles qu'on peut tremper dans un bain rituel lorsque les ustensiles ont été impurs, qu'on peut les purifier, contrairement à des ustensiles en kheres, en argile, qu'on ne peut pas purifier une fois qu'ils ont contracté l'impureté. De même, ce qu'on a dit que Cherev Kamet, que l'épée c'est comme le mort, c'est aussi au Bgadim, c'est aussi donc pour les vêtements. Donc en tous les cas, on a vu qu'on déduit de ce verset-là que le vêtement, l'objet, l'épée qui a touché le mort, c'est comme le mort. Donc encore une fois, la même manière que le mort, si on a été en contact avec le mort, que ce soit un être humain, que ce soit un ustensile, le mort va le rendre impur, l'être humain ou l'ustensile, pour 7 jours. Eh bien, l'épée qui a touché le mort, l'objet qui a touché le mort, lui aussi est impur comme le mort, c'est-à-dire que si quelqu'un va toucher, ou quelque chose va toucher cet ustensile qui a touché le mort, sera impur pour 7 jours. Au cas où ce n'était pas assez clair, ça m'étonnerait, mais je répète quand même. Là, nous avons un ustensile qui a touché le mort, et bien que ce soit un autre ustensile qui a touché cet ustensile, bien que ce soit un être humain qui a touché cet ustensile, ils seront impurs pour 7 jours. La même manière que l'ustensile qui a touché le mort est impur pour 7 jours, la même manière aussi, vu que cet ustensile maintenant est devenu comme le mort, Cherev Kamet, l'épée qui est en contact avec le mort est comme le mort. De la même manière que le mort rend impur pour 7 jours, de la même manière aussi, cette épée, cet ustensile, va rendre impur 7 jours, que ce soit un ustensile qui a touché cet ustensile, ou bien que ce soit un être humain qui a touché cet ustensile. Et tout ça est appris, mi moi, par tradition orale depuis Moshe Rabbeinu. Mais quand même, les sages ont amené un appui, un raisonnement qu'on peut déduire d'un verset, ce qui vient d'être dit. Areo Omer, le verset dit, Kol Horeg Nefesh. C'est dans le même verset qu'on parlait tout à l'heure, donc, de ceux qui sont partis à la guerre de Midian, et on est en train de leur dire que tout celui qui a tué, Vechol Nogea Bechalal, et tout celui qui a touché un cadavre. Donc, nous avons ici, a priori, 2 catégories de personnes. Nous avons celui qui a tué, nous avons celui qui a touché un cadavre. Maintenant, tuer, c'est pas obligé qu'on va toucher la personne, l'autre personne, si on le tue. Alors, est-ce que c'est possible de dire maintenant, chez ces Yarachetz Yarag, ça peut monter à l'esprit de dire que, imaginons, Reuven, il a tiré une flèche sur le Midiani et il a tué, ou bien Zarak Even Ve'arag, il a jeté une pierre, il a tué, Nitma Shivatiam, que Reuven va devenir impur pendant 7 jours, il n'a pas touché du tout le cadavre. Et là, on est obligé de dire que quand le verset il dit Kol Horeg Nefesh Vechol Nogea Bechalal, tout celui qui a tué et tout celui qui touche le cadavre, on est obligé de dire que quand on dit ici Horeg Nefesh, celui qui a tué, il n'a pas tué en jetant une flèche, il n'a pas tué en jetant une pierre, il a tué comment? Il a tué Horeg Nefesh Becherev. Il a tué avec une épée, Vekayot Seba, ou quelque chose donc qui a mis que Reuven a été en contact directement avec ce Midiani qui l'a tué. Et Vim Deshenitva bin Giato, et il est devenu impur. C'est Reuven qui a tué, le Midian est devenu impur. Mais comment il est devenu impur? Il n'a pas touché le cadavre lui-même. Il est devenu impur parce que bin Giato baklisha aragvo, parce qu'il est devenu impur dans l'ustensile qui a touché. C'est-à-dire que l'épée avec laquelle il a tué, qui a touché donc le Midiani, c'est ça qui a rendu impur Reuven, Share Naga Klibamet, parce que l'épée, cet ustensile, cet objet, a touché le mort, et Reuven a touché cet objet, c'est la raison pour laquelle que Reuven est devenu impur. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce verset-là? C'est que l'épée, c'est elle qui rend impur Reuven. Donc basé sur ce que nous avons vu jusqu'à présent, on comprend pourquoi cet ustensile qui était en contact avec le mort rend impur même Reuven. On a ici, par exemple, on a Reuven, on a l'épée qui a été tuée, qui a tué le mort, et Reuven n'a pas touché le mort, il a touché seulement l'ustensile. Mais le fait que Reuven a pris l'épée pour tuer ce Midiani, ça fait que Reuven, il est devenu impur pour 7 jours. Maintenant, le Rambam va aller à une étape suivante. Il va nous dire, et d'où on sait que les ustensiles qui ont touché l'être humain, qui a touché les ustensiles qui ont touché le mort. Si on prend un exemple, d'où on sait que les vêtements de Reuven qui avait une épée qui a tué le Midiani, eh bien ces vêtements deviennent impurs. Donc, c'est juste un exemple que je donne pour illustrer le cas que le Rambam nous dit. D'où on sait que même les ustensiles qui ont touché l'être humain, qui a touché les ustensiles qui ont touché le mort, dans l'exemple que j'ai donné, d'où on sait que les vêtements
qui ont touché Rouven, qui a touché l'épée, que l'épée était devenue impure en tuant le mort. D'où on sait que Tmeim, Tumat, Shiva, ils sont impurs aussi pour 7 jours. Encore une fois, c'est juste un exemple. Mais le cas en lui-même, c'est des objets qui ont touché un être humain, qui a touché un objet, cet objet-là était en contact avec le mort. Et cet objet-là aussi, cet objet donc qui est un troisième niveau après le mort, parce qu'encore une fois, on a le mort, on a l'objet, on a l'être humain, et on a l'objet qui a touché cet être humain. D'où on sait que lui aussi est impur. Shareo Omer. D'où on sait ça, parce que le verset dit, vous allez laver vos vêtements le 7e jour, où vous serez purs. Ce verset-là, il parle toujours dans la guerre avec les Midianim. Qu'est-ce on vient d'apprendre? On vient d'apprendre, le verset nous dit que l'épée avec laquelle Rouven a tué le Midiani, elle a rendu Rouven impur. Et on dit que les vêtements de Rouven aussi doivent être purifiés. Alors ça veut dire que les vêtements, des ustensiles, qui ont touché Rouven, donc l'être humain qui a touché un ustensile, qui a touché l'épée, qui était en contact avec le mort, eh bien, les vêtements aussi doivent être purifiés. Preuve que lorsqu'il y a un ustensile qui a touché l'homme, qui a touché l'épée, qui a touché le mort, donc je répète encore une fois l'exemple qu'on a donné, donc lorsqu'on a Rouven qui a pris une épée, il a tué le Midiani, donc Rouven est devenu impur pour 7 jours par l'épée qui était impure pour 7 jours, et on apprend que même ses vêtements, la Torah dit clairement que ses vêtements doivent être lavés dans 7 jours suivants, après 7 jours. Donc on apprend que les vêtements aussi ont été impurs pour 7 jours. Halamadeta. Donc tu apprends de là, Shekol Adamatam et Tumat Shiva, que tout homme qui est impur pour 7 jours, mais Tam et Begadim, il rend impur les vêtements ou des objets, des ustensiles, Tumat Shiva, pour aussi une impureté de 7 jours. C'est-à-dire que les vêtements aussi deviennent impurs en tant que Avatuma, une source d'impureté qui est impure pour 7 jours. Halacha Dalet, récapitulons tout ce que nous avons dit. Nimtzet Omer, ce qu'il en ressort de ce que nous avons dit. Adam Shnaga Bemet, une personne qui a touché un mort. Ve Adam Be'adam Acher. Et cette personne, une autre personne, on va prendre un exemple. Il y avait le mort, Rouven, il a touché le mort. Et Rouven, il a touché Shimon. Arishon Tametumat Shiva, Rouven qui a touché le mort est impur pour 7 jours. Ve'asheni et Shimon, que Rouven a touché, il est impur pour Tumat Erev, uniquement pour la journée, jusqu'au soir. Le soir, il deviendra impur si c'est trempé dans un bain rituel. Donc ce qu'on vient de dire juste sur le tableau, on a le mort, on a Rouven qui a touché le mort, Rouven qui a touché Shimon. Non, ici Rouven qui a touché Shimon, donc Rouven, il est impur pour 7 jours, et Shimon, il est impur pour la journée. Après, encore une chose, on a appris, le Ram nous dit, que Keilim Anogim Bemet, des ustensiles qui ont touché le mort. Ve Keilim Be Keilim, et ces ustensiles ont touché d'autres ustensiles. Donc, ce qu'on peut voir ici, des ustensiles qui ont touché le mort, après des ustensiles qui ont touché, ces ustensiles ont touché d'autres ustensiles. Tmeim Tumat Shiva, les deux sont impurs pour 7 jours. Donc ça, c'est impur 7 jours. Les ustensiles qui ont été touchés par les autres ustensiles aussi, les deux sont impurs pour 7 jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Le Ram nous dit, Vehashlishi, c'est la troisième étape après le mort. Ça, c'est le mort, première étape, deuxième étape. La troisième étape, Ben Adam, Ben Kelim, que ce soit des personnes ou que ce soit des ustensiles, Tametumat Erev, il sera impur uniquement jusqu'au soir. S'ils se trempaient dans un bain rituel, ils sont trempés les ustensiles dans un bain rituel. Donc ça, c'était un cas dans lequel les Kélim ont touché d'autres Kélim. Les objets qui ont touché le mort ont touché d'autres objets. Dans le Ram nous dit Kélim anogim bemet ve Adam be Kélim. Si il y a des objets, des ustensiles qui ont touché le mort et après c'est un être humain qui a touché ces ustensiles, ve Kélim be Adam, ces ustensiles-là ont touché ces êtres humains, eh bien ces trois-là, Tmeim Tumat Shiva, sont impurs pour 7 jours. Quand on dit ces trois-là, donc ces 3 étapes qui après le mort. Les ustensiles qui ont touché le mort, l'être humain qui a touché les ustensiles qui ont touché le mort, et les ustensiles qui ont touché l'être humain qui a touché l'ustensile qui a touché le mort. Ve Harvi, et le 4e, Ben Adam, Ben Kelim, que ce soit un être humain, ou une personne, ou bien sûr des ustensiles, Tam et Tumat Erev, il sera impur uniquement jusqu'au soir. Avant de continuer à l'Achahe, juste mentionner brièvement ce que nous allons voir dans l'Achazain, que le Ram va nous dire
qu'il y a une grande règle. Il y a ce qu'on appelle le Avtuma, le père d'impureté, et il y a ce qu'on appelle le Vlad Tuma, qui est donc un dérivé de l'impureté. Ce qu'on appelle le Avtuma, c'est tout ce qui rend impur un être humain et des ustensiles. En revanche, en ce qui concerne le Vlad Atuma, ou pluriel Vlad Atumot, les dérivés de l'impureté, ça ne rend pas impur un être humain et des ustensiles, ça ne rendra impur uniquement des boissons et des aliments. Suite à ça, nous verrons dans Halachachet qu'après le Avatuma, après la source d'impureté, le père de l'impureté, suite à cela, les Vlad Atuma, les dérivés, la première étape s'appelle Rishon, premier, deuxième étape, ça se rappellera Sheni, troisième étape, ça s'appellera Shlishi, quatrième étape, ça s'appellera Revi. Encore une chose qui est bon à savoir et qui peut aider pour ce qu'on va voir dans un instant dans un Lachahe, c'est que la notion de Shlishi et de Revi, de troisième étape et quatrième étape d'impureté, s'applique dans la Trouma, la troisième étape, et dans le Kodesh, la quatrième étape pour la viande sacrificielle. C'est-à-dire, en d'autres mots, que le Rishon, la première étape d'impureté, ce qui vient après le Av Atuma, encore une fois, le Av Atuma, c'est le père d'impureté, c'est la source de l'impureté. Et la source d'impureté, le Av Atuma, va faire un Rishon, une première étape. Cette première étape peut s'appliquer aussi bien, il peut y avoir un être humain qui est Rishon Letuma, il peut y avoir un ustensile qui est Rishon Letuma, il peut y avoir de la dîme qui est Rishon Letuma, il peut y avoir des kochim, la viande sacrificielle qui est Rishon Letuma, il peut y avoir de la nourriture et des boissons de choulin qui sont profanes, qui vont être aussi Rishon, premier niveau d'impureté. Après le Sheni Letuma, le deuxième niveau d'impureté ne peut pas exister chez les êtres humains et les ustensiles. Chez les êtres humains et les ustensiles, eux, ils deviennent impurs uniquement d'un Avatuma. Donc le Rishon, qui n'est pas un Avatuma, qui n'est pas le père d'impureté, il est seulement dérivé, il ne peut pas rendre impur un être humain ou des ustensiles. Mais le Rishon peut rendre impur la Touma et les Kochim, la dîme et la viande sacrificielle, des aliments et des boissons qui sont chouli, qui sont profanes. Maintenant, en ce qui concerne les boissons, les aliments qui sont profanes, ça s'arrête là. Après, il n'y a pas un troisième niveau. La chaîne de transmission d'impureté ne va pas continuer dans du choulin, dans du profane, après le deuxième niveau d'impureté. En revanche, dans la terouma et les kochim, la dîme et la viande sacrificielle, qu'on va dire entre guillemets, est plus sensible, c'est-à-dire qui est plus sainte évidemment que choulin, que du profane, là-bas, il y a encore un niveau d'impureté qui peut exister, le troisième niveau d'impureté. Et après, en ce qui concerne le quatrième niveau d'impureté, c'est uniquement dans ce qui est entre guillemets très sensible, donc ce qui est très sain, uniquement dans les kochim, dans la viande sacrificielle, peut s'appliquer le quatrième niveau. Mais ça ne s'appliquera pas dans le choulin et même pas dans la terouma. Maintenant, à l'Achael, le Ram nous dit, Bamed, Varim Amorim, dans quel cas s'applique ce que nous avons dit, que l'impureté du mort va passer en première étape, comme on voit ici, et passe en première étape et en deuxième étape. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, pas seulement que ça va passer dans ces deux étapes-là, mais ça va passer aussi la troisième et la quatrième. Quand est-ce qu'on dit qu'il y aura aussi troisième et quatrième? C'est uniquement les Inyan Toum avec Kochim en ce qui concerne les dîmes et la viande sacrificielle. C'est-à-dire, par exemple, si la viande sacrificielle va toucher ces ustensiles qui ont touché l'être humain, qui a touché les ustensiles du mort, là on va dire, cette Trouma, cette dîme ou bien ce Kodesh vont être un premier niveau d'impureté, qu'à partir de, suite par exemple à ces ustensiles-là, on va dire la Terouma qui a touché, elle est devenue Rishon. Et après, il y aura une chaîne de transmission dans la Touma de Rishon, Sheni et Shlishi, 1, 2, 3. Et c'est du Kodesh, la viande sacrificielle, on va dire, après ces ustensiles-là, il y a numéro 1, 2, 3 et 4 pour le Kodesh, pour la viande sacrificielle. Aval chayev karet al biat migdash, mais pour rendre passible une personne qui est rentrée dans un état d'impureté dans le temple, qui est passible de retranchement, ou à achilat kochim, pour rendre passible quelqu'un de retranchement parce qu'il a mangé de la viande sacrificielle, on ne rendra pas passible par la troisième étape. On rendra passible uniquement ces deux-là. C'est-à-dire l'être humain qui a touché le mort, donc Rouven qui a touché le mort, et Shimon qui a été en contact avec Rouven. Pourquoi seulement eux? Eino chayav el hashnaim bilvad.
sont passibles uniquement les deux, c'est-à-dire Arishon chez Naga Bemet, le premier qui a touché le mort, Ve'asheni chez Naga Bo, le deuxième qui l'a touché, qui est d'une Torah. Comme la loi de la Torah, c'est-à-dire que le Ram, dans un instant, va nous faire une distinction en ce qui est dit clairement dans la Torah et ce qui est dit pas clairement, mais tout à l'heure j'ai appelé ça aussi clairement, mais en tous les cas c'est une déduction qu'on retrouve dans la Torah. On va le voir dans un instant. Le Ram, qu'est-ce qui est dit clairement dans la Torah? Il y a écrit que si l'impur va toucher, par exemple, Rouven qui est impur, qui a touché Shimon, eh bien, Shimon Yitma va devenir impur. Ah, voilà Nogea Bekelim Shinaku Be'adam. Mais si un être humain y touche des ustensiles qui ont touché un être humain, qui a touché le mort, c'est-à-dire sur cette image, ce cas de figure. Donc, l'homme qui a touché les ustensiles qui ont touché un homme qui a touché le mort. Lui, il est aussi Rishon. On a dit qu'il est premier niveau d'impureté. Bien qu'il n'est pas un Av, vrai, il n'est pas un père d'impureté, mais il est un dérivé d'impureté. Eh bien, quand même, nous allons voir qu'il est exempté, il n'est pas passible de retranchement, bien que celui-là, ce Adam-là, il est aussi Rishon, il est premier niveau d'impureté. Ce Adam qui a touché le mort, il est premier niveau d'impureté. Et pourtant, lui, il sera passible de retranchement s'il est rentré dans le temple, s'il a mangé de la viande sacrificielle, parce que lui, il est écrit clairement dans la Torah, Gabo Atame, tout celui que le Tamé, celui qui est impur, le Avatuma, donc va le toucher, Itma, il va devenir impur. Donc il va devenir impur, bien que c'est seulement un Rishon, mais la Torah parle de lui clairement. La Torah dit lui, donc il est impur. Et donc s'il est rentré dans le temple, dans un état d'impureté, même avec son Rishon le Touma, il sera carré de retranchement. En revanche, celui-là, donc ce Adam, qui a touché des ustensiles, qui ont touché l'être humain, qui ont touché le mort, vrai, il a un Rishon le Touma, un premier niveau d'impureté. Mais comme nous allons voir dans quelques instants, c'est pas dit explicitement dans la Torah, on l'a déduit des versets pour nous faire un appui de ce qui a été enseigné mipi hashmoa par tradition orale. Ou bien dans le cas d'un être humain qui a touché un autre être humain, qui a touché des ustensiles qui ont touché le mort. Donc ce cas-là, comme le Ram nous dit, donc anogea be Adam, donc celui Shimon qui touche le Rouven, shenaga be Kelim, que ce Rouven a touché des ustensiles, que ces ustensiles-là, Nagu Bemet, qui ont touché le mort. Donc cette personne-là, maintenant, il a aussi un Rishon, un premier niveau d'impureté, comme celui-là, l'être humain qui a touché l'être humain, qui a touché le mort. Lui aussi, c'est un Rishon. Bien quand même, cette personne-là, elle sera patour, elle sera exemptée. Si elle est rentrée dans le temple, elle ne sera pas passible de retranchement. S'il a mangé de la viande sacrificielle dans son état d'impureté, il ne sera pas passible de retranchement comme Shubar de Bichot Biat Migdash, comme on a expliqué dans les lois de Biat Migdash, d'entrer dans le temple. Pourquoi? Quelle est la raison que ces gens-là sont exemptés, ils ne sont pas passibles de retranchement? La raison est les Shadvar Ima Elo, car ces impuretés-là que nous avons mentionnées, l'être humain qui a touché l'ustensile, qui a touché l'être humain, qui a touché le mort, ou bien l'être humain qui a touché l'être humain, qui a touché les ustensiles qui ont touché le mort, Afalpichem d'Ivre Kabbalah, bien que ce soit des paroles de tradition qu'on a reçues de génération en génération, mais quand même, Einadin Torah, ce n'est pas dit explicitement dans la Torah. Charelonit Parshuba Torah, Elazeh Shenitma Bemet, Sheu Av, Ve'ashen Yanogea Bo, Sheu Rishon, Ben Adam, Ben Kelim, ce qui a dit explicitement dans la Torah, c'est uniquement l'être humain qui a touché le mort qui a un Rishon de Touma, et l'autre être humain qui l'a touché, ou bien l'ustensile qui a touché cet être humain. Donc lorsqu'il s'agit de punir de karet quelqu'un, évidemment l'ustensile, on ne va pas le punir de karet s'il est rentré dans le temple, mais on parle donc de l'être humain, s'il est rentré dans le temple, dans son état d'impureté, donc soit celui qui est impur donc pour 7 jours, celui qui est impur donc Rishon le Touma, mais qui est dit explicitement dans la Torah, lui il sera passible de retranchement. Donc dans ces cas-là, pourquoi on nous parle donc d'une chaîne de transmission de Tumat Shiva, d'une impureté de 7 jours, même si loin que ça, quand je dis même si loin, donc ça veut dire la 3e étape du mort, justement, c'est comme le Ram l'a dit au début, c'est pour Touma et Kochim, quand est-ce qu'on va commencer à compter premier niveau, donc après cette Tumat Shiva, ce qu'on considère qu'on déduit des versets, qui n'est pas dit explicitement dans la Torah, quand on déduit des versets, même c'est pas dit explicitement que c'est Tumat Shiva, que c'est un Av, donc c'est un père d'impureté, eh bien on va dire, pour la Touma, on va commencer à compter le Rishon suite à celui-là. Halachavav, Kli Cheres Shenaga Bemet,
un ustensile de terre cuite qui a touché un mort. Ou bien cet ustensile de terre cuite était sous la même tente, sous le même toit que le mort, tamé il devient impur. Mais cet ustensile-là, en argile, en terre cuite, il ne rend pas impur ni un être humain, ni d'autres ustensiles en argile. Ni d'autres ustensiles non plus. Pourquoi? Car un ustensile donc de terre cuite, donc de terre cuite, argile, ne devient jamais une source d'impureté, un père d'impureté. Les olam, jamais, l'obemed, l'obishartumot, dit dans l'impureté du mort, dit dans d'autres impuretés. Vezeu din Torah, ça c'est la loi de la Torah. Donc, Afabisho Kabbalah, ici, bien que c'est une tradition de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu, mais c'est considéré comme quelque chose qui est dit explicitement dans la Torah. Halacha Zayin, Zeklal Gadol Betumot. Le Rav nous dit, voici une grande règle en ce qui concerne les notions d'impureté. Kol Av Tuma, tout ce qui est père d'impureté. Metame Adam rend impur une personne, ou Metame Begadim Vekelim rend impur des vêtements, des ustensiles, des objets, ben klimatach, que ce soit des ustensiles en métaux, ben klechet, que ce soit des ustensiles qui peuvent être purifiés dans un bain rituel, donc comme ceux qui sont faits de bois, des os ou de peau, ben klecheres, ou que ce soit des ustensiles de terre cuite, qui va les rendre, donc ce avatuma, donc ce père d'impureté, va les rendre un rishon letuma. Un premier niveau d'impureté, s'il s'agit des ustensiles en terre cuite, ou bien d'autres ustensiles, comme on a vu, qui peuvent devenir aussi rishon letuma, en fonction de ce que c'est, ou bien ils peuvent devenir eux-mêmes des avatuma. Ce que je veux dire, c'est qu'on a vu avant qu'un ustensile, s'il a touché le mort, il peut rendre un autre ustensile aussi avatuma. Mais le principe que le Ram veut nous dire, que le avtuma, donc le père d'impureté, va toujours rendre impur un autre. Après quel niveau il va rendre impur un autre, ça c'est une autre affaire. Tout ce qui rend impur un être humain et des ustensiles en le touchant par le contact, arezé avtuma, c'est un père d'impureté. Maintenant le Ram nous dit, et tous les dérivés. Donc, ce n'est pas les pères, c'est des dérivés de l'impureté, ce qu'on appelle le rishon, le sheni, etc., le touma, mais tame or, qui nous rend impur les aliments et les boissons, mais les dérivés ne peuvent pas rendre impur un être humain et des ustensiles, des objets, ni des ustensiles en argile, ni d'autres ustensiles et vêtements. Donc, essayons de se rappeler de cette halakha qui nous sera en aide dans la suite des halachot. C'est pour ça que le Ram dit Zeklal Gadol, c'est une grande règle pour savoir qu'est-ce qui peut rendre impur quoi. Halacha ched v'cholanogea be'av, et tout ce qui touche le père d'impureté ou un nikra rishon est appelé un rishon, un premier niveau d'impureté, v'anogea barishon, nikra sheni, celui qui touche donc le premier niveau devient appelé un deuxième, v'anogea b'sheni nikra shlishi, celui qui touche le deuxième est appelé troisième, v'anogea b'shlishi nikra revi, et celui qui touche le troisième est appelé un quatrième. Donc il n'y a pas après ça, donc il n'y a pas d'autre. Il y a dans Paradouma, on verra une exception, par affection, Paradouma, Kodesh, ils ont fait un cinquième, en tout cas c'est pas de l'ordinaire. Il y en a 4, et comme nous avons mentionné tout à l'heure, que le troisième et quatrième s'appliquent uniquement dans Trouma, le troisième, et Kochim, et le quatrième uniquement dans Kochim, uniquement dans la viande sacrificielle. Maintenant, le Ram nous informe que Varishon Veshelemata Mimenu, qu'à partir du premier niveau, et en dessous, deuxième, troisième, etc., tout ça s'appelle donc les dérivés de l'impureté, qui sont tous dérivés donc du père. Tout ce qui est devenu impur à cause du mort, donc pendant 7 jours, ben Adam ben Kelim, que ce soit un être humain, que ce soit des ustensiles, ou nikat memet, il est appelé donc ce qui est impur en contact d'un mort, veu av me avot atumot, et donc il est appelé donc un père des pères de l'impureté, puisqu'il y a plusieurs sortes de Av Atuma, de père d'impureté. Donc ça, c'est une des sortes de Av Atuma. Les Inyan Turuma Vetumat Kochim. Pourquoi il est appelé Tumet en tant que Av? C'est pour rendre impur la Teruma et le Kochim, donc en tant que Rishon, Sheni, Shlishi et Revi pour le Kodesh. 1, 2, 3 pour la Touma, et même 4e pour le Kodesh, comme nous avons expliqué dans la Lacha 4 et 5, la Lacha Dalet et He. Que tant qu'il est appelé Avatuma, donc il est encore impur pour 7 jours, donc il est Avatuma, et bien la Touma, le Kodesh qui va toucher, il va être appelé Rishon, après il y aura un Sheni, etc., et ainsi de suite. Il est aussi un Av pour impur
un être humain et des ustensiles, s'ils ont été en contact avec ce avatuma, qui pourra rendre impur donc des êtres humains et des ustensiles, ce qui n'est pas le cas du vladatuma, comme nous venons de le voir, que le dérivé d'impureté ne peuvent pas rendre impur un être humain et des ustensiles. Donc, Ishar avotatumot. Et ce que nous venons de dire maintenant, en ce qui concerne donc le tmemet, celui qui est impur en contact du mort, qui est le premier niveau, donc il est père, pas premier niveau, il est père, il est ave, donc niveau 0, père de l'impureté, et de lui il va découler encore d'autres niveaux. C'est comme dans les autres pères d'impureté qu'il y a dans d'autres domaines d'impureté qui ne sont pas liés avec le mort, que eux aussi donc, vont faire donc, encore des niveaux, Rishon, Shini, Shlishi, etc. Et le Rambam nous dit que Ve'eino metam bebemasa, que celui qui porte ce qui a été en contact avec le mort, ce qui est devenu impur du mort, ce qui est tmemet, qui est impur parce qu'il a reçu la transmission d'impureté du mort, il a contracté son impureté du mort, donc c'est pas le mort lui-même, mais c'est quelque chose qui vient du mort et qui est avatuma, qui est premier niveau d'impureté. Si on l'a porté, il rend pas la personne impure. C'est uniquement si on est en contact direct. C'est-à-dire que, par exemple, ma main a touché ce tmemet, je deviens impur, mais si ma main n'a pas touché, même si je l'ai porté, mais c'était indirectement, par exemple, j'ai mis un plateau et sur ça, j'ai mis la chose qui est tmemet, ça me rend pas impur. Halachayud, kolamitam emechamatamet tumat erev. Tout celui qui est devenu impur à cause du cadavre, à cause du mort, tumat erev, une impureté qui dure jusqu'au soir, donc ça veut dire évidemment, c'était pas du mort directement. C'est comme par exemple dans le cas que nous avons vu, que Rouven il a touché le mort, puis après Rouven il a touché Shimon, que Shimon il est impur jusqu'au soir, mais il est impur à cause du mort, ou Vlad Atuma, il appelait donc ce Shimon, il est appelé un Vlad Atuma, un dérivé de l'impureté, Veoua Rishon Letuma, donc il est appelé le premier niveau d'impureté, celui qui va toucher après dans la suite, il va être un Sheini, Shlishi, etc. Ve'ef Sharshei Arvi Minamed Rishon Letuma, le Ram il dit c'est possible qu'il va y avoir une quatrième étape après le mort, qui sera un Rishon Letuma, que Moshe Be'arnu, comme on a expliqué. On peut revoir le cas ici. Donc, nous avons un être humain qui a touché des ustensiles, qui a touché un mort, et après, il a touché des ustensiles. L'exemple qu'on avait donné, donc c'est Rouven, qui avait une épée et qui a tué le Midiani, et il y avait des vêtements sur Rouven. Donc, il y a une première étape du mort, c'est l'épée. Deuxième étape, c'est Rouven. Une troisième étape, c'est les vêtements de Rouven. Et après, donc, ces vêtements ont touché un autre être humain des ustensiles. Donc ça, c'est le quatrième étape, c'est un Rishon. Et suite à cela, après, le Ram nous dit les Inyan Tuma ve Kochim. Ce qu'on a expliqué pour les lois de Tuma de Kochim. C'est-à-dire qu'après, si par exemple, il y a la Tuma le Kodesh qui vont toucher donc cet être humain ou bien ces ustensiles-là, eh bien, ils vont être deuxième niveau. Et après, ils pourront faire, donc, s'ils vont toucher d'autres Tuma Kochim, ils pourront faire un troisième niveau, quatrième niveau. Maintenant, le Rambam passe à nous parler des pères d'impureté, mais non pas par ordre biblique de la Torah, mais par ordre rabbinique. Adam okelim shenitmeu, si une personne ou bien des objets sont devenus impurs, comment? Par une impureté d'ordre rabbinique, bemaga eretz amim, en contact, en touchant la terre des nations, ou bien qui sont devenus impurs par un bête apras. Beth Apras, on avait appris, donc c'était un champ dans lequel il y a un mort qui a été enterré, et après le champ a été labouré, qu'on craint que les os de ce mort-là se sont éparpillés dans le champ, Obemassan, ou bien qu'il a porté cette terre des nations, ou bien qu'il a porté la terre là-bas de ce champ, Obemagadam Dvusa, ou bien quelqu'un qui est devenu impur parce qu'il a touché du sang qui a été mélangé, dans le sens que ça a été mélangé avec du sang de quelqu'un qui était en vie, mais après il a continué son sang a continué à couler, alors et il est mort, donc il y a du sang de vivant et du sang du mort qui était en même temps, qui s'est mélangé, donc on a dit que c'est impur par ordre rabbinique. De même s'il a touché le Vegolel, Vedofek, on n'avait pas donné de traduction sur Golel Dofek, mais c'est ce qui est sur le côté du mort lorsqu'on l'enterre, donc de la tombe. On a ici, donc au-dessus, nous avons le Golel, sur le côté, nous avons le Dofek. Au Béala, bien qu'il a été sous le même toit que ce sang qui rend impur par ordre rabbinique, ou il se trouve sur le même toit que le Golel et le Dofek. V'chen Adam shenitva b'masa dam tvusa, de même une personne qui est devenue impure parce qu'il a porté ce sang qui est interdit par ordre rabbinique. Et le kula v'kayot sebaem, tout cela, ce qui est semblable à ça, à votre tumot,
ils sont aussi donc des pères d'impureté, shel divrei sofrim, d'ordre rabbinique. V'chen begadim amitam mechamat eilu, tumat shiva. De même, des vêtements qui deviennent impurs à cause d'une de ces impuretés pendant 7 jours. Kulan avota tumat shel divrei sofrim, ils sont tous des pères d'impureté par ordre rabbinique. Halacha yudbet. A oel atzmo amail la tuma. Concernant la tente elle-même qui est au-dessus de l'impureté. C'est-à-dire, imaginons, il y a un mort dans une tente, et donc il y a la tente qui est au-dessus. Donc la matière de la tente elle-même. Afalpi shelu nagabotuma, bien qu'il n'y ait aucune impureté qui a touché la matière de la tente qui est au-dessus du mort. Areutam et tumachiva minatora. Elle est impure. Cette tente elle-même, elle est impure par ordre biblique pendant 7 jours. C'est comme les vêtements qui ont touché le mort. Que de la même manière que les vêtements qui ont touché le mort deviennent impurs pour 7 jours, de la même manière cette tente, d'où on apprend ça. Parce qu'il est dit dans la Torah, Vehiza ala oel. Il va asperger sur la tente. La tente qui est dit dans ce verset-là, c'est la tente donc, dans laquelle se trouvait le mort et qu'elle est devenue impure, cette tente. Et pour la purifier, la Torah dit qu'il faut asperger. En effet, on n'a pas encore parlé de cela, mais quand la personne va se purifier, au bout de 7 jours, elle devrait être aspergée des eaux de la vache rousse. On apprendra donc ça plus tard. Après les 25 chapitres de Tumat Met, on aura 15 chapitres pour Paradouma pour en étudier bien cela. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette tente elle-même, elle est devenue impure pour 7 jours. Mais Varima Moreno Kalkas s'applique que cette tente-là, elle devient impure si elle était de manière qu'elle va contracter l'impureté. Beshayael Beged. De le cas où la tente était faite donc de tissu, d'un tissu de laine ou de lin, au sac, ou bien une toile de sac, donc une sorte d'étoffe grossière en poil de chèvre, au clietz, ou bien en bois, d'après certains ici on parle du lin plutôt, au or, ou en peau, que ce soit une peau d'un animal domestique ou d'un animal sauvage, que ce soit des animaux qui sont cachers ou pas cachers. S'ils sont faits de ces matières, ils contractent la pureté. Il est écrit lorsque Moshe Rabbeinu il a fait le tabernacle, le sanctuaire dans le désert, il a étendu la tente sur le tabernacle. D'où on apprend que En Karoui Oel, qu'est-ce qui est appelé Oel tente, elle a Harig Veor Kamishkan, uniquement du tissu ou une peau, comme celle utilisée dans le tabernacle. Puis dans le tabernacle, donc c'était des tissus, des sortes de peaux comme ça, qui étaient utilisés pour couvrir. Donc ça, c'était le Oel qui a été mis au-dessus du Mishkan du tabernacle. Ah, Valimaya Oel Minsarim Shel Et, mais si la tente était faite de planches de bois, Kigon Atika, comme par exemple un toit qui est fait avec des planches, ou bien qui était fait en martzelet, ou bien qui était fait avec des nattes, c'est fait de roseaux, de kayot sabem, ce qui est semblable au shaya etzem, au shel matechet, ou bien que le toit de cette tente dans lequel se trouve le mort, c'était fait avec des os ou bien en métal, arizetaor, c'est pur, parce que tout ça, donc c'est des ustensiles, donc ils ne reçoivent pas l'impureté, c'est pas la touma d'une tente. Ben tzarech inutile de dire, chez Imaya binyan, que si c'était une construction donc qui est attachée au sol, chez Otar, c'est pur. Comme Shenem Arabaï Tameh. Donc à chaque fois qu'on va dire dans la notion de Tumat Oel, tout est devenu impur, on dit toute la maison est devenue impure, et si la maison est en matière qu'elle ne peut pas recevoir l'impureté, ça sera uniquement les personnes qui sont dans la maison, les ustensiles qui sont dans la maison, mais pas la maison elle-même. Le Ram nous dit et il n'y a rien qui sort du bois qui est produit d'un arbre. Shomitam et tumatol qui devient impur, qui contracte l'impureté donc d'une tente, elle a pishtan bilvad, uniquement le lin. Maintenant, la chayot gimel bgadim anogim bemet, des vêtements qui touchent le mort. Afal pishen kemet, les tamé acherim shinagubam tumatchim, qui sont considérés comme le mort en ce qui concerne le grand impur, d'autres qui ont touché ces vêtements-là pour les rendre impurs 7 jours. C'est-à-dire que si par exemple il y avait le mort il avait des vêtements sur lui, ou même qu'il les avait pas sur lui, mais tout simplement ces vêtements-là ont touché le mort. On avait appris que ces ustensiles, donc ces vêtements, sont considérés comme le mort et ils rendent impurs des ustensiles ou des êtres humains qui vont toucher ces vêtements. Quand même, et ils ne sont pas considérés comme le mort pour rendre impurs en se trouvant sous la même tente ou en les portant. Pourquoi? Pour ceux qui se rappellent, on avait appris déjà dans le premier chapitre
que l'impureté qui est contractée en portant le mort et nommé fourrage n'est pas dit clairement dans la Torah que Moshe Béarnou. Dans l'impureté qui est contractée se trouvant sous le même toit de tente, il est dit Adam ki yamud be'oel, un être humain qui va mourir dans une tente. Donc on voit qu'uniquement un être humain qui va mourir dans la tente, et non pas les ustensiles, les firas. C'est la raison pour laquelle c'est-à-dire qu'on ne dit pas les ustensiles, évidemment les ustensiles ne peuvent pas mourir, mais dans le sens que s'il y a un ustensile donc, qui est impur, qui est rentré dans la tente, eh bien si on se trouve sous le même toit que l'ustensile, ils ne vont pas rendre impure la personne. Les firas, c'est la raison pour laquelle celui qui a porté des vêtements qui ont touché le mort, mais il n'a pas touché ces vêtements qui ont touché le mort. Imaginons par exemple les vêtements du mort, les vêtements qui étaient sur le mort, et la personne n'a pas touché ces vêtements, mais elle les a portés, un carton, et c'était dans le carton, et il les a pris comme ça. Donc il n'a pas touché, il les a portés. Ou bien qu'il était sous le même toit que ces vêtements qui ont touché le mort, ou bien qu'il a mis sa main au-dessus de ces vêtements qui ont touché le mort, mais il n'a pas touché. Ou bien que ces vêtements qui ont touché le mort sont passés au-dessus de lui, donc ils ont fait Oel sur lui, ou bien qu'il était sous le même toit. Résultat, dans tous ces cas-là, il est pur. De même, Adam Shenit Mabemet, un être humain que lui, il est devenu impur parce qu'il est en contact avec le mort, quelle que soit la manière, et suite à ça, il a la kelim. Après que lui, il était impur, il n'a pas touché les autres ustensiles, mais il n'a pas touché les ustensiles. Il a fait Oel, par exemple, il a mis sa main au-dessus des autres ustensiles. Aren Teorim, ils sont purs. Pourquoi? Comme on a dit dans l'introduction, que le Tmemet, celui qui était en contact avec le mort, qu'il devient Avatuma. Lui aussi, il est Avatuma, comme le mort qui est aussi Avatuma, qui est un père d'impureté. Mais lui, il n'est pas un père d'impureté aussi fort que le mort. Le mort lui-même, il rend impur bemaga, bembasa ou be'oel, par le contact en portant et par l'attente. Mais la personne qui est Tmemet, qui est impur à cause du cadavre, qui est en contact avec le cadavre, avec le mort, lui, il va rendre impur uniquement bemaga et non pas bemasa et pas be'oel. Donc non pas en portant et avec l'attente. Halacha Yuddalet. Il y a certaines impuretés, certaines personnes qui sont impures, qui sont tellement impures. Par exemple, on apprendra qu'on arrivera donc pour le zav, quelqu'un qui a un écoulement, que les endroits sur lesquels il va s'asseoir ou lesquels il va s'allonger, tout va devenir impur. Même si, par exemple, il s'allonge sur 10 matelas, ils deviennent tous impurs. De même, tout ce qui est au-dessus de lui devient impur. Le Ram va nous dire qu'en ce qui concerne le mort, ce n'est pas comme ça. On peut voir ici sur cette image, ici donc nous avons le mort, et il y a donc, des ustensiles qui sont au-dessus, ou des vêtements qui sont au-dessus de lui. Il y en a donc qui sont en dessous le mort. Alors, imaginons que c'était un zav ici, tout serait devenu impur des deux côtés. Mais ici, donc le mort transmet l'impureté bemaga par le contact. Donc ce qui est direct en contact du mort lui-même devient une impureté de 7 jours, et ce qui est en contact du contact devient une impureté uniquement de Rishon le Touma, donc uniquement pour la journée. Alors, la manière pourquoi c'est dessiné d'une telle manière, parce que imaginons qu'on aurait mis le mort comme ça en plein milieu, on aurait mis ça comme ça, on aurait le mort en plein milieu, ça au-dessus et ça en dessous du mort. Eh bien à ce moment-là, on aurait dit que Touma Bokad ve'ola Touma Bokad Yored, que l'impureté elle perce et elle monte, l'impureté elle perce et elle descend. On apprendra ça dans le chapitre 7, cette notion-là, que lorsqu'il n'y a pas d'espace entre le mort, par exemple le mort est dans une tombe, il n'y a pas d'espace dans son cercueil, eh bien l'impureté elle perce et elle monte, l'impureté elle perce et elle descend. C'est-à-dire, elle va pénétrer dans tout ce qu'il y a en dessous, dans tout ce qu'il y a au-dessus. Donc ici, le mort est en contact avec tout ce qu'il y a au-dessus, il est en contact avec tout ce qu'il y a en dessous, mais il n'est pas vraiment, l'impureté n'est pas perçante. Halacha Yuddalet. Hamet eino metam mishkav moshav mitartav. Un cadavre ne rend impur ni la couche ou le siège qui est situé en dessous de lui, velo madaf me'al gabav, ni les objets qui reposent sur lui sans être en contact direct. Elle a seulement ce qui va oui rendre impur, c'est echal kli sheiga bemet mitzido, le vêtement, l'ustensile qui va toucher le mort sur le côté du mort, au shaya tartav, ou le vêtement qui est collé à lui en dessous, au al gabav, ou le vêtement qui est collé à lui au-dessus. Quand je dis le vêtement, ça peut être aussi donc des ustensiles, vu qu'ils sont en contact direct avec lui. C'est la raison pour laquelle il le rend impur, parce qu'il les touche. Keitzad, comment cela? Sarab gadim ze al gabeze, s'il y a 10 vêtements les uns sur les autres. Vea mettre le mala, le mort est au-dessus, donc ces 10 vêtements. Vea sarab gadim acherim al gabo, puis il y a encore 10 autres vêtements qui sont au-dessus du mort.
milmala au-dessus. Alors uniquement beged anogeabo, le vêtement donc, qui touche le mort, qui est en contact avec le mort, vers beged hasheni, le deuxième, qui est au-dessus donc du premier vêtement qui touche le mort, les deux shneim et tamim tumat shiva, les deux sont impurs donc pour 7 jours. Comme on a appris avant, que les deux donc ustensiles, donc les deux, le keli qui touche le mort et l'autre keli qui a touché le keli impur tumat shiva. Il me semble qu'avant en introduction de la halakha, j'ai dit le premier c'est tumat shiva, le deuxième c'est tumat rishon, donc juste pour un jour, donc c'est une erreur. Si c'est ce que je dis. Vashlishi tamet tumater, donc le troisième vêtement, lui, donc il est impur jusqu'au soir. Ok, comme le rishon le tuma. Ce qu'on vient de dire, ça s'applique aussi bien pour les vêtements qui sont au-dessus, ben shel mala, ben shel mata, ou sur les vêtements qui sont en dessous, veharvi, en ce qui est le quatrième vêtement, ou minarvi, ou le mata du quatrième vêtement est en dessous, minarvi, ou le mala et du quatrième donc est au-dessus, kulam, ils sont tous purs, machéen, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui rendent impurs les couches et les sièges sur lesquels ils s'allongent. Que tous les vêtements ou les ustensiles donc, qui sont en dessous et au-dessus sont purs. Donc c'est après les trois premiers, les deux qui sont impurs donc pour 7 jours et le troisième qui est impur pour 1 jour. Et après tout le reste, donc, on a dit à partir du quatrième vêtement, ils sont tous purs. C'est uniquement parce que il n'y avait pas une impureté qui était enfermée, donc qui était bloquée, comme nous avons dit tout à l'heure. C'est imaginons que s'il y avait eu le même cas, et ça était pile au-dessus du mort, il n'y aurait pas d'espace entre le mort, donc c'est Tuma Retsutsa, ou bien qu'il n'y avait pas de Tuma Toel, parce que même si c'est comme ça, il y a un toit au-dessus, tout va devenir impur. Ou bien si entre lui et les ustensiles, donc il y avait une pierre, donc le message ici d'une pierre, c'est quelque chose qui ne reçoit pas d'impureté, qui bloque l'impureté. Que d'une telle manière, donc les ustensiles, les vêtements qui sont au-dessus, restent entièrement tous purs, ou bien les vêtements qui sont en dessous vont rester entièrement purs. Comme ça sera expliqué. Pour conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé de celui qui est devenu impur par le contact d'un mort, et que par la paradoum, par la vache rousse, il va se purifier. Ça on apprendra donc de manière plus détaillée plus tard, mais dire un mot déjà maintenant de Chassidut sur ça, que le mort c'est Aviyavot Atuma, ça représente le niveau le plus impur et le plus bas. Et bien par la paradoum, par la vache rousse qui est fait à l'extérieur du camp du peuple juif, qui représente seulement un animal, en plus un animal donc, qui est roux, qui représente la ticha, la chaleur, le rouge qui est dans l'animal, le sang de l'animal. Et bien par cela, on fait une itapra, on va faire un changement radical, qu'on va changer même celui qui est de plus impur, Aviyavot Atuma, qui représente celui qui est complètement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu, que lui aussi se rattache à Akadosh Baruch Hu. Et le message pour nous de savoir que le fait qu'on est en galoute, on est en exil, on est très loin d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour arriver à un niveau encore plus haut, que très prochainement on va changer ce monde-là en entier, de l'obscurité à la lumière, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.